c'est l'heure pour la chronique Place au théâtre avec Daniela Smith-Fernandez. Bonjour. Bonjour. Et t'es accompagnée aujourd'hui de Skyler Bélanger. Bonjour Skyler. Bonjour. Alors, bienvenue. Vous êtes allés voir une pièce de théâtre ensemble? Vous étiez là ensemble? Et c'était au Royal Manitoba Theatre Centre, le MTC, la pièce Rogers versus Rogers. Puis là, j'avoue, au début, j'étais pas trop certaine de quoi ça allait parler, mais là, ensuite, j'étais allée sur le petit site web là, pour voir de quoi il s'agissait. Puis c'est réellement comme Rogers, la compagnie pour ton téléphone. C'est pas mal. C'est une pièce qui parle de ça. Beaucoup. Les gens amables qui nous donnent des belles factures. Ouais. Toujours par courriel, qui disent, bon, c'est votre rappel mensuel que vous nous devez maintenant tel montant d'argent, s'il vous plaît. Voici un compte, voici un deuxième compte. Oui. Et un litre de sang. Oublie pas ça. Oublie pas, les Rogers, c'est ça toujours très facile pour leur service. C'est toujours facile de travailler avec eux, de communiquer avec eux, jamais de problème avec ça. J'ai entendu beaucoup d'opinions par rapport à ça. Mais en tout cas, parlons de la pièce même, d'abord. De ce que je comprends, vous deux, vous avez des opinions un peu différentes par rapport à la pièce. Qui voudrait aller en premier? Daniela, si tu aimerais nous parler un petit peu de... Ben, d'abord, mettons-la sur la table. C'est quoi l'histoire de la pièce Rogers versus Rogers? Alors, vraiment, c'est l'histoire de la compagnie Rogers et la corruption qui a passé et comment c'est lié avec l'histoire de la famille Rogers. Puis aussi la corruption au niveau fédéral, au niveau de complètement oublier les règles et les safeguards qui existent pour le commerce. Et c'est un comédien qui est très, très capable, très bon. Et il y a un grand table et des écrans comme pour le Conference Call from Hell. Hey! C'est des écrans. Ça te donne l'impression d'être dans une chambre d'une entreprise. OK. Avec le conseil administratif. Et il y a tout ce qui donne le message corporate. D'accord. Oh Je dois aviser maintenant, mes politiques personnelles sont très gauche et je suis très sceptique du capitalisme en général et j'ai beaucoup de problèmes avec l'idée de faire une pièce de théâtre sur les membres d'une famille riche qui ont fait rien que de corruption. Et c'est vraiment difficile pour moi de donner de sympathie à quelqu'un qui a fait tellement des blessures au monde. D'accord. Donc, le conflit dans cette pièce, parce que j'essaie de penser quelle est l'histoire racontée ici. Ce serait quoi? Pour moi, pour le décrire, imaginez essentiellement un one-man show qui est Succession, mais canadien. Il y a plusieurs allusions dans la pièce à l'émission Succession, mais c'est vraiment un concept similaire. C'est un fils d'un père roi d'une grande entreprise qui fait tout ce qu'il peut pour avoir le trône de l'entreprise. Et c'est vraiment, on passe à travers la vie de Edward Rogers, le fils en question, et ses conflits et tout ce qu'il a fait vraiment pour se rendre au top de la pyramide de Rogers. D'accord. Alors, c'est vraiment dans le monde corporate, dans le monde du capitalisme. C'est pas pour tout le monde, je comprends, Daniela. C'était pas à ton goût, nécessairement. Mais voilà. J'imagine qu'il y avait quand même certains éléments positifs, si on veut parler peut-être du jeu, le jeu sur scène, ou s'il y avait d'autres éléments de la pièce, genre si on veut parler de la musique, l'éclairage ou autre, le décor, genre comment est-ce qu'on se ressent dans la salle en voyant cette pièce? La production est vraiment bien faite
Et comme ça donne, c'est impressionnant qu'une comédienne peut occuper la scène de MTC. Ouais, parce que c'est un comédien qui fait toute la pièce, puis on peut le nommer aussi. Yeah. Je l'avais ici là quelque part. Starring Tom Rooney. Yeah, no, Tom Rooney, c'est le comédien tout seul sur scène. Il est vraiment fantastique à occuper l'espace et il n'y avait jamais un moment où il était perdu. Ouais. Il a pris l'espace et le texte est bien écrit, ça avance bien. L'actuation est bonne. Je comprends que c'est une bonne pièce. En même temps, je ne l'avais pas tellement aimé. Et c'est pour ça que je veux dire que c'est probablement un peu à propos de mes politiques personnelles. Mm-hmm. Mais aussi comme... Yeah, OK, je vais laisser Skyler, si tu veux donner ton petit point de vue. Yeah. Mais... Contrairement à Daniela, je suis un peu d'accord que oui, la pièce, je trouve, qui est faite pour un public peut-être d'un certain âge ou d'une certaine classe sociale. Absolument. Cela dit, j'ai l'impression que si vous avez un intérêt à la politique canadienne, aux actualités canadiennes, aux lois canadiennes qui nous affectent tous les jours, il y a quelque chose vraiment là pour vous intéresser. Et comme on disait, l'acteur principal, il fait tellement une bonne job pour présenter ça. J'ai jamais été ennuyé. Lui-même, il joue une série de personnages différents, même certains pour une scène. Mais c'est le fun, je suis présent, je suis accroché. Et j'ai l'impression que c'est comme... Il est capable de nous apporter à travers cette histoire-là d'une façon qui est plus intéressante que juste boardroom. Comme le sujet est peut-être pas comme le plus excitant quand tu y penses immédiatement, mais c'est présenté d'une façon où c'est vraiment engageant. Wow. D'accord, OK. Daniela, t'es-tu d'accord un peu avec ce qu'il dit? Ou... Oui, non, je suis d'accord que c'est pour un public et si tu t'appartiens à ce public, ça va être intéressant et engageant et c'est bien fait. Mm-hmm. Et j'ai dit ça dans mon critique, dans mon blog, Curtains Up. Je crois pour moi, le moment où j'étais complètement perdue et quand il y avait un avertissement, comme un vrai avertissement pour une autre compagnie de mobile. Et j'étais comme... Il n'y a pas d'excuse pour ça. Comme il y avait une annonce publicitaire dans la pièce. À la fin. À la toute fin. Pour une vraie compagnie? Oui, absolument. Freedom Mobile. Ah. Et à ce point, je suis comme, OK, la solution à le problème du capitalisme n'est pas plus de capitalisme. Et le problème avec... non, c'est juste... Yeah. D'accord. Ouais, c'est pour moi aussi, je pense, le point faible de la pièce. Qu'est-ce que moi, j'ai le moins aimé? J'ai pas vraiment aimé comment on a résolu l'histoire à la fin, pas pour divulgacher qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ça finit d'une manière qui est un peu vide. J'ai l'impression qu'on passe toute comme 1h30 à parler de la compagnie Rogers, comment que est assez puissante pour contourner les lois et que c'est un monopole qu'on devrait pas supporter. Mais en même temps, la fin nous donne pas une réponse très forte ou satisfaisante pour moi. Donc, je laisse aux spectateurs choisir pour eux-mêmes, mais moi, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé le plus faible de la pièce. D'accord. Ben justement, le texte, c'est un texte. Originalement, c'est Rogers versus Rogers, The Battle of Control of Canada's Telecom Empire. Puis c'est un texte de Alexandra Posadzki. Ça a été adapté pour l'estrade par Michael Healy et qui met en vedette l'acteur Tom Rooney. C'est même dirigé par Chris Abraham. C'est une pièce, qui va être sur la scène jusqu'au 14 mars. Voilà, alors les gens, ils ont jusqu'au samedi 14 mars pour aller voir la pièce. S'ils veulent aller voir la pièce sur MTC,
s'il pense qu'il pourrait quand même peut-être l'apprécier, à voir. Est-ce que vous deux aussi, vous êtes allés voir une deuxième pièce ensemble? C'est moi celle qui était à une autre pièce. D'accord. Ben, est-ce qu'on voulait quand même en discuter un petit peu? Yeah, absolument. C'est la deuxième pièce que tu es allé voir au Prairie Theatre Exchange, The Undeniable Accusation of Cadmium. Alors celui-là, j'avais vraiment apprécié et vraiment aimé. Ça commence avec un personnage qui a une galerie d'art autochtone et elle est devenue un expert en art autochtone. Elle a fait la promotion de plusieurs carrières et elle gagne un peu de notoriété à cause de sa capacité d'identifier des fraudes du travail du peinture Norval Morisseau. OK. Et un journaliste vient à demander des questions, à regarder ce qu'elle a, de parler de sa vie, son mari qui est mort, mais qui était un artiste aussi, très fameux. Et la première scène, j'étais un peu comme... Il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Il y a quelque chose, je ne sais pas si ça va être comme pas une bonne pièce ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui me fait OK. Et la deuxième scène, ils ont complètement identifié qu'est-ce qu'il y a. C'était fait par exprès. OK. Et tu découvres que le personnage a des secrets qui ont jamais été révélés. Mm-hmm. Et tu regardes l'histoire de elle, puis sa fille, puis la communauté autochtone, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est difficile de parler de ce qui a passé sans donner trop de détails. Mm-hmm. Et je veux que les gens vont et découvrent ce qui passe. OK. Mais les comédiens étaient vraiment exceptionnels. Et c'était... Le personnage principal était un personnage très compliqué, très... Est-ce que tu pourrais quand même dire que le personnage est bien écrit, approfondi, qu'on apprend beaucoup à son sujet? Oui, mais le comédien est fantastique aussi. Mm-hmm. Comme c'est, le rôle est bien écrit, mm-hmm. mais c'est aussi comme Charlene Van Buren, je crois. Elle a vraiment fait tellement un bon job à faire son rôle que son performance te donne des avis, ce qui va passer avant que... Avant que ça l'arrive? Yeah. Oh, OK. Alors, comme ça te donne des idées de qu'est-ce qui va passer. Mm. Et c'est vraiment subtil. Et c'est vraiment à propos de l'authenticité culturelle autochtone. Et ce qui est important et qui a le droit de déterminer. Et c'est vraiment bon. Et j'ai hâte de parler avec les comédiens parce que, Oh, tu auras la chance d'aller les rencontrer? Pour une autre chose, mais... OK. D'accord. Ouais, donc, pour les thèmes, est-ce qu'on peut discuter un petit peu des thèmes soulevés dans cette pièce? Alors, c'est l'authenticité culturelle Mm-hmm. et l'identité. Mm-hmm. Et qui a le droit de déterminer l'identité? Oh. Et qui a le droit de diriger et de déterminer le patrimoine autochtone. Wow, quand même, gros sujet, ça. Très gros sujet. Et c'est comme un de mes meilleurs amis est un généalogiste ici à CCFM. Mm-hmm. Et je vais
l'aviser qu'elle doit le regarder parce que c'est vraiment en lien avec ce qu'elle fait toute la journée, de faire la généalogie, d'examiner les histoires des familles. Yeah. D'accord. OK. Donc, très différents sujets comparé à la première pièce dont on a discuté. Donc, The Undeniable Accusation of Cadmium de Drew Hayden Taylor. Et ça, ça fait depuis le 24 février, donc ça fait juste quelques jours que c'est sur scène. Et ça, c'est disponible jusqu'au 8 mars au PTE. Alors, juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu voulais un petit peu parler de ton site web, ton blog de Curtains Up? Yeah. Alors, je continue d'écrire sur Curtains Up, qui est un blog bilingue où je fais des critiques de théâtre. Je veux aussi inclure des articles sur le théâtre et les thèmes qui sont pertinent. Ouais. Alors, si quelqu'un a vraiment une idée pour un article qu'il veut publier, s'il te plaît, envoie-moi un message et je serai content de te parler et de voir si on peut le faire sur le site. D'accord. Ouais. Génial! Bien, Daniela Smith-Fernandez et Skyler Bélanger, merci beaucoup à vous deux d'être passés ici pour nous faire la chronique de théâtre Place au théâtre. Merci à vous.